Dans cet exercice-ci, d'abord, on va voir ensemble ce que c'est un lieu géométrique. Et puis, on va voir comment déterminer les points sur ce lieu géométrique-là à l'aide de la formule de la distance entre un point et une droite. Alors, question officielle, déterminer et représenter graphiquement les lieux géométriques des points, donc de l'ensemble de tous les points x, y, qui sont à une distance égale des droites suivantes. Alors, avant de commencer, on va déterminer un vecteur directeur, un vecteur normal et un point à chacune de nos droites D1 et D2. Alors, à partir de la droite D1, on peut dire que le point, donc je vais l'appeler P1, le point est égal à 2,-3. Puisque ça, c'est le point x0 et ça, c'est y0. Je vous rappelle, dans la formule, c'est x moins la valeur. Donc, ici, vu qu'on a plus, c'est comme si on avait moins. Donc, ça, c'est mon P1. Mon U1, qui est mon vecteur directeur, eh bien, c'est les composantes qui sont au dénominateur, donc mon C et mon D. Je vais avoir 3,4. Et de ça, je peux trouver un vecteur normal en échangeant les composantes et en changeant un des signes. Donc, j'ai choisi le 4, vous auriez pu choisir le 3, ça fonctionnerait aussi. On va faire la même chose maintenant avec P2. Et donc, P2, on va choisir un point. Et ensuite, on va choisir un vecteur U2 et un vecteur N2. Donc ici, ce qu'on connaît de cette équation-là, qui est l'équation cartésienne, c'est le vecteur N2. On a le A et on a le B. Et donc, je sais que mon vecteur N2 va être 5 moins 12. En inversant les composantes et en changeant un signe, j'obtiens un vecteur directeur. Et puis là, on va chercher les composantes d'un point. Comment on fait pour trouver x, y, qui est n'importe quel point, qui appartient à ma droite? Eh bien, il faut choisir une valeur de x et de y qui va faire en sorte que lorsque je vais les remplacer dans mon équation de départ ici, eh bien, je vais avoir l'égalité va être vérifiée. Et donc, si par exemple, je vois ici que j'ai 5 fois x moins 12 fois y plus 20, il faut que ça donne 0. Alors, j'aimerais bien, pour avoir un beau point rond, que ça ici, ça me donne 20. Moins 20, en fait. Pour que moins 20 plus 20, ça donne 0. Alors, pour que ça donne moins 20, je pourrais, par exemple, décider que x vaut moins 4. Et donc, si x vaut moins 4, je vais avoir 5 fois moins 4 qui va donner moins 20. Et donc, je dois avoir ici y vaut 0. Pour que, quand je vais faire 5 fois moins 4, moins 12 fois 0 plus 20, ça donne bel et bien 0. Donc là, ici, j'ai choisi un point. Vous auriez pu décider que x vaut 0 et puis là, vous isolez la valeur de y. Ça fonctionne aussi. Vous auriez pu fixer x vaut 1. Vous choisissez ce que vous voulez, en notant que l'équation, elle est respectée, que l'égalité est respectée. Donc ici, qu'on respecte le égal à 0. Et moi, j'ai voulu me simplifier la vie et choisir des points dont les coordonnées x, y étaient entières, d'où j'ai choisi moins 4 et 0. À partir de ça, on va faire le graphique. Donc, on va faire une esquisse du graphique et on va représenter nos deux droites dans le plan. Donc, je vais me faire un plan cartésien. Comme ça ici. X, Y. Je sais que la droite 1 va passer par le point 2, moins 3. Donc, 2, moins 3. 1, 2, moins 1, moins 2, moins 3, à peu près ici. Donc, ça, c'est mon point P1. Et par la suite, mon vecteur directeur me dit que ma droite, elle doit avancer de 3 unités en X et ensuite de 4 unités en Y. Donc, de mon point P1, je vais ajouter une fois mon vecteur U1. Donc, si j'avance de 3 unités, je vais être rendu ici. Et ensuite, il va falloir que je monte de 4 unités. Eh bien, mon P1, présentement, il est en moins 3. Donc, si je monte de 4 unités, je vais être rendu en 1. Et si mon vecteur P1, sa composante en x, c'est 2, si j'avance de 3 unités, je vais être rendu en 5. Ce qui veut dire que le point 5, 1 fait aussi partie de ma droite. Donc, c'est le point P1 plus une fois mon vecteur U1. Ce qui va faire la droite, je vais la mettre en orange, ce qui va me faire ma droite D1. Et donc, ma droite D1 va passer comme ça ici. Ensuite, on va faire la même chose avec notre droite numéro 2. Et donc, notre droite numéro 2, elle passe par le point moins 4, 0.
Donc, le point moins 4, 0, je vais venir le mettre ici. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, elle passe par ce point-là ici. Et puis, je dois avancer de 12 en X et de 5 en Y. Donc, si je suis à moins 4 et que j'avance de 12, je vais me retrouver à 8. Donc, 6, 7, 8 environ ici. Et si j'étais à 0 et que je dois monter de 5, 3, 4, 5, je vais me ramasser environ, je vais dire environ ici comme ça. Et donc, je vais avoir une droite que je vais mettre en vert qui va passer à peu près comme ça. Donc là, c'est très approximatif, là. Et voilà. Donc ça se trouve être le dessin de mes droites. Et puis là, pour faire l'exemple, je vais redéplacer mon graphique parce qu'on va avoir besoin de plus de place pour que je puisse vous illustrer le concept des lieux géométriques. Donc, je vais descendre mon graphique comme ça et même, je vais prolonger ma droite orange. Je vais la faire prolonger à peu près comme ça et voilà. Parfait. Ça, c'est fait. Donc là, on a nos deux droites, D1 et D2. On a nos points. Maintenant, la question qu'on veut savoir, c'est déterminer et représenter graphiquement les lieux géométriques. OK, je vais vous expliquer c'est quoi un lieu géométrique. Des points qui sont à une égale distance des droites D1 et D2. Ça veut dire quoi être à égale distance des droites D1 et D2? Donc, à égale distance, je vais le mettre en rose. Donc, à une égale distance. Qu'est-ce que ça veut dire à une égale distance? D'abord, ici, le point qui est là. Il est à égale distance entre mes deux droites puisqu'il est exactement sur mes deux droites. Par contre, si je prends un point qui est par exemple ici, ce point-là n'est pas à égale distance de mes deux droites. Pourquoi? Parce que la distance qui est ici est plus courte que la distance de ma ligne orange. Et donc, le point ici n'est pas à égale distance entre mes deux droites. Il faudrait donc que mon point soit, pour être à égale distance entre les deux droites, il faudrait qu'il soit au milieu. Et donc, environ ici. De cette façon-là, la distance, comme ça et comme ça, elle est approximativement égale. Et donc, si je fais l'ensemble des points à peu près à égale distance, on réalise que ces deux distances-là sont environ égales. Et donc, quel est le lieu, quelle est la forme qui va être formée par tous les points à égale distance? Eh bien, on va réaliser que ce sont les points qui vont se situer sur une droite. De sorte que si on vient placer des points ici comme ça, qu'on les aligne, qui sont au milieu de la droite en rose et en vert, eh bien, on réalise que la distance, elle est la même de chaque côté. Et donc, un lieu géométrique, ça va être un ensemble de points qui va former une équation. Ici, ça va être l'équation d'une droite. Et donc, le lieu géométrique, ça va être une droite. De sorte que tous les points sur cette droite-là, si je trace maintenant la ligne, tous les points sur cette droite-là sont à égale distance entre la ligne orange et la ligne verte. Mais là, on pourrait aussi faire la même chose, parce que là, ici, vous voyez, j'ai commencé par la ligne verte à gauche et la ligne orange à droite, mais on aurait pu faire la même chose, la ligne orange à gauche et la ligne verte à droite, de sorte qu'on aurait une deuxième équation. Ici, le point qui est au milieu appartient aux deux droites, donc les points sont à égale distance, mais tous les points qui se retrouvent au milieu de mes deux droites forment aussi un lieu géométrique. Donc, le lieu géométrique, c'est aussi une droite. Donc, c'est tous les points sur cette droite-là qui sont aussi à égale distance. Voilà, comme ça. Ils sont aussi à égale distance entre les droites orange et les droites vertes. Donc là, maintenant, l'objectif, c'est de déterminer l'équation de ma droite mauve, que je vais appeler DM, et de déterminer l'équation de ma droite rose, que je vais appeler DR. Donc, le lieu géométrique, c'est ça ici. Selon la question qu'on va vous poser, un lieu géométrique, ça pourrait former l'équation d'une parabole, ça pourrait former l'équation d'un cercle. Donc, ça va former
vous allez placer vos points qui sont à égale distance et ça va faire une forme. Ça va faire une droite, une parabole, ça va faire un cercle, ça pourrait faire une ellipse. Donc, ça va faire une forme connue dont on connaît l'équation. Donc, le lieu géométrique, c'est l'ensemble des points sur mes points. Maintenant, comment on fait pour trouver l'équation de ces droites-là? Alors, pour faire ça, il va falloir utiliser la formule à distance entre des points. Et donc, si les points sur ma droite mauve et ma droite rose sont à égale distance entre D1 et D2, on va pouvoir dire que la distance entre mon point, tous les points P, donc qui sont éléments de rose ou de mauve, et la droite 1, bien, c'est aussi égal à la distance entre tous les points P et la droite 2. Donc, la droite 1, ça va être, je l'avais mis quelle couleur la droite 1? C'est ma droite en orange. Donc, tous les points P, l'ensemble des points P, c'est l'ensemble des points sur les lieux géométriques qu'on cherche. Et ici, ma droite, elle était en bleu. Et donc, on va appliquer à gauche et à droite la formule, et puis on va chercher l'équation de notre droite. On va écrire dans un premier temps la formule la distance entre un point. Donc, distance entre un point, ça va être égal à la valeur absolue du produit scalaire du point P avec mon vecteur, avec mon point P1 qui appartient à ma droite P1, fois la D1, bien, je vais prendre son vecteur normal, pardon. Dans la formule, c'est le vecteur normal 1, sur la valeur, la norme de mon vecteur normal 1, qui va être égal à la même chose, donc mon même P, donc l'ensemble des points que je cherche x, y, mais cette fois-ci, on va prendre le point P2 puisque on va trouver les points à égale distance de ma droite 2, fois le vecteur normal de ma droite numéro 2, sur la norme de mon vecteur normal numéro 2. Et donc, il faut que ces deux équations-là soient respectées. Maintenant, P, c'est l'ensemble des points x, y des deux droites. Donc, des deux droites, mauve et rose. Donc, ça, c'est ce qui représente le lieu géométrique. Lieu géométrique. Alors, on va remplacer. Ce qui veut dire que P avec P1, bien, je vais devoir faire les composantes de P1 moins les composantes de P. Ça va donc faire composante de P1, c'était 2 et moins 3. Donc, 2 moins x, virgule, moins 3 moins y. Produit scalaire avec N1. N1, on a dit que c'était moins 4, 3. Ferme la valeur absolue. Donc, 2 moins x, c'est la composante en x de mon vecteur pp1. Moins 3 moins y, c'est la composante en y de mon vecteur pp1. Fois moins 4, 3, c'est la composante de mon vecteur normal. Divisé par la norme de mon vecteur normal. Donc, la racine carrée de moins 4 au carré plus 3 au carré. Et là, je viens faire la même chose de l'autre côté. La composante en x de mon vecteur pp2, bien, ça va être le point 2. On a dit que c'était moins 4, 0. Donc, moins 4 moins x, virgule, 0 moins y. Et puis, je vais avoir, donc je vais l'écrire puis je vais le simplifier tantôt. Produit scalaire avec notre vecteur N2, c'était 5 moins 12. 5 moins 12. Et au dénominateur, cette fois-ci, on va avoir la norme de 5 au carré plus moins 12 au carré. Je ferme ma racine. Et voilà. Donc là, on va appliquer le produit vectoriel, le produit scalaire, pardon. Donc, 2 moins x fois moins 4, ça va faire moins 8. Moins moins, ça fait plus 4x. Plus moins 3 moins 4, ça va faire 12. Moins 3 fois 3, ça va faire moins 9. Donc, moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Et moins 3y fois 3, ça va faire moins 3y. Au dénominateur, je vais avoir 4 au carré, ça fait 16. 16 plus 9, ça fait 25. Racine de 25, ça va faire 5. Ensuite, de l'autre côté, moins 4 fois 5, ça fait moins 20. Moins x fois 5, ça fait moins 5x. Je vais avoir plus moins y fois moins 12, ça va faire plus 12y. On ferme la valeur absolue.
Ensuite, on va avoir, au dénominateur, on va avoir 25 plus 12 fois 12, ça fait 144. Ça fait donc 169, racine de 169. On va avoir 13. Une fois que ça, c'est fait, en fait, je vais faire une petite dernière étape ici là, pour simplifier mes constantes. Donc, je vais avoir 4x moins 3y et moins 8 moins 9. Ça va me donner moins 17. Sur 5. Et de l'autre côté, je vais juste réécrire dans l'ordre mes x, 12y, moins 20. Sur 13. Maintenant, comment on fait pour gérer des valeurs absolues? Qu'est-ce que ça veut dire gérer des valeurs absolues? Ça veut dire que lorsque des valeurs absolues, on peut avoir soit à l'intérieur de notre valeur absolue qui était positive, et donc les valeurs absolues servent à rien, ou on aurait pu avoir à l'intérieur de ma valeur absolue qui est négative. Donc, il va y avoir deux cas à considérer. Le premier cas, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire cas numéro 1. On va réécrire sans les valeurs absolues 4x moins 3y moins 17 sur 5 égale, et je choisis le cas qui est positif. Donc, je vais prendre comme si l'intérieur de la deuxième valeur absolue était positive. Moins 20 sur 13. Donc, ça va être le premier cas. Si on choisit, parce que quand il y a une valeur absolue, il y a toujours deux cas. L'intérieur est positif ou l'intérieur est négatif. Donc là, ici, on est en train de considérer le cas où l'intérieur est positif. Et donc, si l'intérieur est positif, bien, à partir de ça, on peut trouver l'équation cartésienne. Comment on fait pour trouver l'équation cartésienne de la droite D1? Eh bien, on va la ramener sous la forme cartésienne, qui, je vous rappelle, est AX plus BY moins C égale 0. Donc, notre objectif, c'est de, avec l'égalité qu'on a présentement, se ramener à cette forme-ci. On va donc pouvoir trouver l'équation cartésienne de la première droite, qui va être notre premier lieu géométrique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 5 à droite et je vais multiplier par 13 à gauche. En multipliant par 13 à gauche, je vais avoir mon 4 fois 13. Donc, mon 4 fois 13 qui va me donner 52x. Et ensuite, je vais avoir 13 fois, moins 3 fois 13 qui va me donner mon moins 39y. Et 17 fois moins, ça va faire 221. Égale 5 fois moins 5, moins 25x, plus 5 fois 12, ça va faire 60y, moins 20 fois 5, on va avoir moins 100. Donc là, on s'est débarrassé de, nos dénominateurs. Et puis là, on va ramener ça du même côté. Et on va donc avoir 52x plus 25x, on va avoir 77x. Je vais prendre mon plus 60, je l'avoir de l'autre côté, ça va faire moins 39, moins 60, ça va faire moins 99y. Et je vais prendre mon moins 100 qui va devenir un plus 20, je vais donc avoir moins 121 égale à 0. Donc, voici notre droite numéro 1. Bien, voici notre première droite d'intersection. Je vais écrire, je vais venir trouver la deuxième, puis ensuite, on va identifier laquelle est la droite rose et laquelle est la droite mauve. Donc, ça, c'est le premier lieu d'intersection. Donc, si on n'a pas trouvé un point d'intersection, on a trouvé tous les points d'intersection. En fait, l'équivalent des points d'intersection qui sont à une égale distance. Donc, on a trouvé l'ensemble de tous les points qui répondaient aux critères d'être à égale distance. Et cette réponse-là, c'est pas seulement un point, c'est tous les points qui sont sur cette droite-ci. Maintenant, on va considérer le deuxième cas, qui est l'intérieur de la valeur absolue à droite est négatif. Donc, c'est comme si on avait moins 5x plus 12y moins 20 sur moins 13. Sur 13, pardon. Et donc là, on vient de considérer le deuxième cas. En considérant que ça, c'est négatif, qu'est-ce que ça va changer? Bien, j'envoie mon 13 de l'autre côté, comme on l'avait fait à la première étape, ce qui veut dire que la partie de gauche ne va pas changer, puisqu'on va quand même avoir 4 fois 13, x moins 3y fois 13, moins 17 fois 13, et donc on va quand même avoir 52x moins 39y moins 221. Et de l'autre côté, on va avoir en fait la même chose qu'on a obtenu avant, mais un moins. Et donc, tous les signes vont être inversés. Donc, on va avoir moins 25x plus 60y moins 100. Et avec le petit moins qui est en avant, ça nous fait juste faire une ligne de calcul de plus. Et donc, on va échanger
les signes, on va donc avoir plus 25x, moins 60y et moins, on va avoir plus 100. Et là, on va prendre tout ce qu'on a à droite, on va l'envoyer à gauche. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, moins 25, on va donc avoir 52 moins 25, on va avoir 27x. On va avoir moins 39 plus 60, ça va donner plus 21y. Et on va avoir moins, en fait, on va faire moins 100, fait que ça va donner moins 321 égale 0. Donc, voici la deuxième équation de la droite. Maintenant, on va venir dans le haut. On va retourner voir ici. Alors, je vais regarder seulement le sens des vecteurs normaux. Donc, si je reprends ma droite rose, qui est ici, ma droite rose, son vecteur normal, je vais le mettre ici. Donc, le vecteur normal de ma droite rose, il va être comme ça. Donc, le vecteur normal rose, eh bien, il y a une composante qui est positive en X et positive en Y. Donc, positif, positif, puisque je m'en vais vers la droite et je monte. Donc, positif, positif. Mon vecteur normal de ma droite mauve, lui, il est comme ça ici. Il est donc une composante négative en X et positive en Y. Donc, ma droite rose, ma droite d'intersection, pour savoir laquelle des deux équations correspond à la droite d'intersection rose, eh bien, on va aller chercher celle dont les composantes du vecteur normal en X et en Y sont positifs, positifs. Alors, si je regarde les deux, qu'est-ce que je remarque? Ici, j'ai une composante qui est positive et là, c'est négatif. Et donc, ce n'est pas ma droite rose. Ça veut dire que ceci, c'est l'équation de ma droite mauve. Versus ici, j'ai positif, positif. Et donc, ceci veut donc dire que j'ai l'équation de ma droite qui est rose. Et donc, réponse finale, on peut donc dire que les lieux géométriques, sont les droites DM et DR, dont les équations sont celles qu'on vient de trouver. Et donc, je vous rappelle que ça veut dire que c'est l'ensemble des points qui se situent à égale distance entre les droites oranges et les droites vertes qu'on avait initialement.